Ils étaient mariés. Ils avaient un enfant. Ils vivaient loin de leur pays. Dans un pays où elle pensait être en sécurité. Chaque soir, il lui préparait du thé. Toujours le même rituel. Toujours avec douceur. Chaque soir, elle buvait. Et chaque matin, elle se réveillait sans aucun souvenir de la nuit. Pendant des années, quelqu'un a profité de son sommeil. Pas un inconnu. Mais l'homme qu'elle aimait. Cette histoire n'est pas une fiction. C'est un avertissement. Ils étaient tous les deux Sénégalais. Mais ce n'est pas au Sénégal qu'ils se sont rencontrés. C'est en France. Elle était venue pour continuer ses études. Elle avait quitté sa famille. Ses repères. Son confort. Lui travaillait déjà. Il connaissait la vie d'ici. Les difficultés. Les sacrifices. Leur rencontre fut simple. Un regard. Puis une discussion. Puis une habitude. Très vite, ils se rapprochèrent. Il semblait attentionné. Présent. Protecteur. Avec lui, elle se sentait en sécurité. Le temps passa. Ils décidèrent de se marier. La cérémonie fut simple. Mais sincère. Ils commencèrent une vie à deux. Ils travaillaient dur. Ils économisaient. Ils construisaient leur avenir. Ensemble, ils achetèrent un logement. Un vrai foyer. Puis un enfant arriva. Un petit garçon. Le symbole de leur amour. Aux yeux du monde. Ils formaient un couple parfait. Chaque soir. Le même rituel. Il préparait du thé. Toujours lui. Toujours le soir. Bois, ça te fera du bien. Elle buvait. Sans jamais douter. Parce qu'elle avait confiance. Une confiance totale. Peu à peu. Ces nuits disparurent. Aucun souvenir. Aucun rêve. Aucun réveil nocturne. Chaque matin. C'était comme si la nuit n'avait jamais existé. Mais elle ne posait pas de questions. Parce que l'amour rend aveugle. Parce que la confiance empêche de douter. Pendant ce temps, derrière ce sommeil artificiel, une autre réalité se répétait. Encore. Et encore. Un jour, son corps commença à envoyer des signaux. Des gènes inhabituels. Des sensations étranges. Des vêtements mouillés. Sans explication. Elle pensa à un problème passager. Puis cela recommença. Encore. Et encore. La peur s'installa. Elle décida de consulter. Le gynécologue écouta attentivement. Il posa des questions. Il examina. Puis il parla. Quand il évoqua une activité intime fréquente. Elle fut surprise. Très surprise. Elle expliqua que c'était impossible. Des examens furent réalisés. Les résultats tombèrent. Clairs. Trop clairs. Son corps racontait une autre histoire. Une histoire qu'elle ne connaissait pas. Elle quitta l'hôpital bouleversée. Son monde venait de se fissurer. Les autorités furent alertées. La police entra dans la maison. Ce qu'ils découvrirent était choquant. Des caméras. Des enregistrements. Des preuves. Tout était organisé. Planify. Calcul. Son mari l'endormait volontairement. Puis la livrait. Encore. Et encore. Elle. Inconscient. Sans défense. Sans voix. Quand la vérité éclata. Son esprit s'effondra. La trahison était trop grande. Le mari fut arrêté. La justice suivit son cours. Mais aucune condamnation ne répare une âme brisée. Elle tomba dans une profonde dépression. Silencieuse. Éteinte. Ses parents vinrent la chercher. Ils l'entourèrent. Ils la protégèrent. Le chemin fut long. Très long. Mais peu à peu, elle se releva. Elle comprit une chose essentielle. Ce n'était pas sa faute. Jamais. Aujourd'hui. Son histoire est racontée pour prévenir. Pour protéger. Pour éveiller les consciences. La confiance est précieuse. Mais elle ne doit jamais être aveugle. Écoute ton corps. Écoute tes silences. Parce que l'amour véritable ne vole jamais la conscience de l'autre. Si cette histoire peut sauver une seule vie, alors elle mérite d'être racontée.